Les amortisseurs sociaux qui nous ont aidés à rentrer en crise un peu tardivement, est-ce que ça ne va pas freiner une relance possible? Est-ce qu'on se réforme assez et est-ce qu'on ne va pas être en retard sur la relance? Deux réponses. La première, d'abord, la France est le pays qui a réagi avec le plus d'efficacité à la crise. Je ne dis pas en forme de propagande. D'une manière volontariste. Oui, d'une manière naturellement volontariste, puisque nous sommes le seul pays à avoir fait notre plan de relance sur l'année 2009. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir fait un plan de relance, mais nous sommes le seul à l'avoir centré principalement à 75% sur l'année 2009. Les autres pays, les États-Unis en particulier, l'ont centré sur l'année 2010. L'Allemagne aussi l'a centré sur l'année 2010, pour des raisons techniques aussi, puis de choix politiques. Et quand on regarde l'année 2009 en Europe, la récession, elle est pour tout le monde, naturellement, mais c'est chez nous que la récession est la plus faible. La moyenne européenne de la récession, c'est -4. Et pour la France, c'est -2,2. Vous me direz, c'est toujours de trop, mais c'est le moins mauvais résultat, si l'on ose dire. On sent un peu donc, la reprise. Il y a ce volontarisme. On sent de la reprise un peu partout, aux États-Unis, oui, dans les pays émergents. Est-ce que la France ne sera pas en retard, des États-Unis, n'ayant peut-être pas assez réformé dans là aussi, dans le débat politique actuel, un des reproches qui est fait à la politique gouvernementale et au chef de l'État, c'est d'avoir trop réformé, d'en avoir fait trop à la fois. Vous dites c'est faux. Le bilan... Non mais, je ne réponds pas de manière aussi sommaire, oui, monsieur Zizard. Ce qui est aujourd'hui en cause, le président de la République a engagé 80 réformes. Le gouvernement a à son actif 80 réformes aujourd'hui. Donc c'est beaucoup. Donc là, la volonté réformiste, elle est là. Ces réformes, d'ailleurs, pour certaines, quelques-unes, elles sont l'objet de débats, de polémiques, le bouclier fiscal, j'ai bien entendu. Mais sur les 80 réformes, il y en a 75 dont on ne parle même pas, ce qui veut dire qu'elles sont très bien passées. Alors, Paul Jurion, vous parlez de mal français, ou vous parlez de modèle français? Oui, je veux dire un mot là-dessus. Oui. Ça, c'est juste un mot. Oui. C'est perfide qui a lancé ça. Oui. C'est pas vous. Très longtemps. Et d'ailleurs, très honnêtement, dans votre livre, ça commence par une citation de perfide. Oui, quand même, tout à fait. Et certains disent aussi que c'est Montalembert qui a lancé ça. Paul Jurion. Oui, moi je veux dire plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a toujours dans une situation comme celle-ci, de cette crise, c'est une crise véritablement globale, c'est véritablement mondial. Les grands acteurs, c'est les États-Unis, c'est la Chine, et ainsi de suite. Il y a un peu une tendance qu'on voit souvent en France, et j'ai vu dans un débat récemment à propos de mai 68, à dire tout ça doit s'expliquer par quelque chose qui se passe en France. La France, ici, je dirais, est prise dans un maelstrom. Parce qu'il faut préciser que vous avez longtemps travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé très longtemps aux États-Unis, 12 ans, et en particulier dans cette industrie des subprimes. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que on a vu en entrée du programme, on a vu M. Sarkozy dire un certain nombre de choses. Et au début, quand il y a eu cette prise de conscience de la crise en 2008, il y a eu des déclarations qui ont été faites, qui ont été des déclarations que j'ai approuvées publiquement à ce moment-là, mais tout ça n'a pas été réalisé. Je pense par exemple au un tiers. On n'a pas vu beaucoup de choses qui sont passées dans cet ordre-là. On a vu la déclaration, le billet, l'opinion, la tribune libre écrite par M. Gordon Brown et M. Sarkozy dans le Wall Street Journal pour empêcher que la spéculation sur le pétrole empêche une reprise mondiale. Cette spéculation est en train je ne connais pas le prix du baril aujourd'hui. C'était 85. Aux environs de 75 $. C'était aux environs de 85 la semaine dernière. C'est-à-dire, ces déclarations sont intéressantes, elles vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas suivies d'effets. On va voir ce que vous répond le ministre de M. Sarkozy. Non, il a été élu pour 5 ans. Il a fait 80 réformes en 3 ans. Il n'a pas fini de faire des réformes. Philippe Eskenazi, je crois que vous vouliez ajouter un mot. Oui, non, je pense que la question des réformes n'est pas véritablement en cause. C'est-à-dire que même si les réformes qui sont menées actuellement vont pas avoir nécessairement tout un effet économique immédiat. Donc c'est préparer en quelque sorte le futur ou l'handicapé. On ne va pas discuter nécessairement de l'efficacité des réformes. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que quand même la France souffre d'un certain nombre d'handicaps dans cette crise présente. Un de ces handicaps, c'est qu'effectivement, on est peut-être un des pays les moins touchés par la récession, mais on est très fortement touché par la hausse du chômage. Et c'est assez frappant de voir que l'Allemagne, qui a connu une récession nettement plus profonde que la France, a vu une dégradation de son marché d'emploi bien plus... La dette et des déficits.
La dette et les déficits, disons que la France est dans une situation relativement médiane, on n'est pas encore dans une situation dramatique. Le déficit en Grande-Bretagne sont bien plus marqués que ce qu'ils peuvent être en France. Et aux États-Unis aussi. Et aux États-Unis, donc dans beaucoup de pays. Donc c'est pas, dans la situation actuelle, quelque chose de totalement exceptionnel et qui nous handicape fortement. En revanche, on voit qu'on a des dysfonctionnements qui sont présents. Il y a plus de chômage, on a non plus. Un chômage fort, mais là aussi on est dans la moyenne. Voilà, mais c'est, disons, on peut espérer, si vous voulez, c'est ça le problème de la France, en quelque sorte. Depuis 40 ans, on est toujours dans la moyenne, et on n'a jamais connu une période où on était en deçà de la moyenne en termes de chômage. Ça avance vite, on va peut-être parler de l'après-crise. Oui, si on essaie de dessiner la France et le monde de l'après-crise, premièrement, est-ce que la finance aura une moins grande importance? Est-ce qu'elle sera moins au centre? Est-ce qu'on va vers ça? Parce que les réformes, est-ce qu'elle pas doit que les avoir réformes françaises. Oui. Merci. Pour répondre à la question, je vais référer à ce mot fatal qui était dans l'intitulé de l'émission. Mon sentiment, et je ne suis pas un pessimiste de tempérament, mais j'en suis venu à m'intéresser au jour le jour à ces choses-là. Mon sentiment, c'est qu'à un certain moment, en 2008, au moment où il y a ce sauvetage de dernière minute de Wall Street qui est en train de s'effondrer, à ce moment-là, à mon avis, on a eu le sentiment qu'effectivement, il y a quelque chose de fêlé de manière fondamentale dans l'ensemble du système. Jusque-là, je voyais ce que j'appelais des métastases, et ces métastases, bien, ce serait dangereux, on n'en réchappe pas toujours, mais il y avait des réponses qui étaient faites. Mais le cancer a été résorbé ou pas? Et à mon sens, il ne l'est pas. Et c'est pour ça que si on me pose la question directement... Dieu avec le cancer. Oui, bien sûr, dans certains cas. Mais à mon sens, un seuil a été dépassé. Et si on me pose la question directement fatal ou non, moi je dirais oui, fatal. Et c'est une position... fatal, ça veut dire quoi pour vous? Que le système va devoir se réformer de manière radicale. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy. C'est tout à fait ce que... Ça n'a pas commencé. Exactement. Mais est-ce qu'on prend ça au sérieux? Est-ce que c'est vraiment pris au sérieux? Si on voit les mesures qui sont prises au niveau du G20, la manière dont on traite la dette de la Grèce, que finalement on renvoie ça au FMI comme une solution classique, à mon sens... De manière minime au FMI. Ça ne me fait pas... Les solutions qui sont prises ne me font pas penser qu'on tient compte... Fatal, ça ne veut pas dire que ça va se passer, si on prend les mesures qu'il faut. Mais les mesures qui sont prises, à mon avis, ne sont pas assez radicales. Alors la question puisqu'on va arriver à la conclusion, c'est fatal ou salutaire, cette crise? Les deux, elle sera les deux. Mais à mon sens, elle sera d'abord fatale avant d'être salutaire. Philippe Eshkenazi. Je pense ni l'un ni l'autre, d'une certaine manière. Voilà. Non, je crois qu'il y a même un certain nombre de fondamentaux des économies sont plutôt relativement bons. On voit que l'innovation continue dans la plupart des grands pays. L'innovation, notamment la croissance verte, ce qu'on appelle la croissance verte. Oui, en fait, c'est bien moins important que ce que l'on imagine. Mais en revanche, les investissements dans les biotechnologies, dans les technologies de l'information sont toujours très, très présents. Une nouvelle révolution industrielle? On y est dedans, si vous voulez, elle n'est pas cassée par la crise présente. Donc on a un problème gros sur le système financier. Le jour où on aura réussi à le résoudre, on pourra retrouver un sentier de croissance très dynamique. Et à quand vous pensez qu'on aura...